Alors si on observe le téléphone une fois fusionné, on s'aperçoit qu'il y a encore des trous. On s'aperçoit aussi que il y a un aspect un petit peu peau d'orange au niveau de la surface. Et si on affiche le maillage, puisque quand on scanne le téléphone, en fait, on récupère une surface, enfin un maillage de la surface. Donc si j'affiche les triangles et fils de fer, voilà, donc là on voit le maillage, si je zoome. En fait, ce maillage, c'est une succession de triangles de côté 0,5 mm. C'est ce qu'on avait choisi comme paramètre lors du scan. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir améliorer. L'idée, c'est de modifier les paramètres du scan pour optimiser le maillage. Première optimisation que l'on peut faire, c'est par exemple modifier la résolution, passer de 0,5 à 1 mm. J'applique, donc il va pas y avoir, ça va pas être spectaculaire comme modification. Voilà, donc là on passe d'un maillage de 0,5 à un maillage de 1 mm. Si j'enlève le maillage, on verra un petit peu mieux la surface, et là on voit que l'effet peau de pêche a disparu, et que certains trous d'ailleurs ont été bouchés. Alors on reviendra, on court sur cette notion, pourquoi avec un maillage plus grand, on a moins de trous en surface. Autre optimisation que l'on va pouvoir faire, c'est par exemple décimer le maillage. C'est-à-dire qu'actuellement, on a la même taille de maillage que l'on soit sur une surface avec une courbure importante ou sur une surface avec une courbure faible. Donc là, je vais mettre le maillage avec un pourcentage de 30%. J'applique, et là on va voir que si j'affiche le maillage, triangle et fil de fer, on voit que sur les surfaces avec faible courbure, le maillage a été décimé, c'est-à-dire qu'on a une résolution plus forte. Par contre, si on regarde là où on a une courbure forte, le maillage n'a pas été modifié, on a toujours un maillage en gros initial qu'on avait passé à 1 mm. Alors, on peut continuer à améliorer les choses en optimisant le maillage de surface. Là, je vais mettre pareil 30%, 30%, j'applique. Donc là, il va faire même mieux, c'est-à-dire que là où, dans les zones de très forte courbure, il va mettre un maillage beaucoup plus fin. Donc là, on était sur un maillage de 1 mm dans cette zone-là, on est passé à un maillage beaucoup plus fin, voilà. Par contre, ailleurs, effectivement, le maillage est ce qu'il est. Par contre, on a toujours des trous qu'on va pouvoir peut-être remplir. Voilà, remplissage automatique des trous. Si je mets 30 sur 30%, il ne faut pas chercher à les remplir en automatique, ces trous, on verra qu'il y a d'autres solutions. Là, si je mets 30%, peut-être que celui-ci sera rempli, on va bien voir. Voilà, donc là, le remplissage s'est fait en automatique. Donc si j'avais des trous, de petits trous sur la surface, ils ont été bouchés. Voilà. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement supprimer les parcelles isolées. C'est quoi? C'est-à-dire si vous aviez des surfaces indépendantes isolées de la surface principale, on peut les supprimer en les faisant disparaître ici, suppression des parcelles isolées, si vous mettez 30%. Alors là, il n'y en a aucune, bien sûr. Et là, j'applique. Et ce que je vais faire, c'est profiter pour optimiser la surface. Alors, optimiser la surface, c'est en gros réparer les éléments du maillage qui posent problème, comme des intersections, des pics, etc. Donc là, si je fais optimiser la surface, oui. Donc là, c'est un petit peu long, parce qu'il y a un gros travail qui est fait sur l'ensemble du maillage. Voilà le résultat. C'est pas trop mal. Donc on est d'accord, c'est simple à retenir, hein. Résolution 1 mm, et j'ai mis toutes les optimisations à 30%, et j'ai terminé en faisant optimiser la surface.